notre Dieu encore. Nous venons d'écouter une précieuse prédication. Et ça nous a presque pris 1 heure et quelques minutes. Nous n'allons pas trop commenter. Mais nous sommes reconnaissants à notre Dieu pour prendre part à ce qu'il est en train de faire avec chacun de nous. Vous comprenez que la parole de Dieu, aujourd'hui pour nous, comme nous venons de l'entendre, elle est apportée avec une grande clarté. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la reconnaissance de ce que Dieu a mandaté pour apporter cette parole. À chaque fois que les gens sont reconnaissants et ils écoutent la parole de la bouche de ceux-là que Dieu a mandaté, Dieu les vient au secours. Parce que quand vous avez écouté dans Matthieu 19, on peut aller vite. Que dis-je? Matthieu 13. Il y a un danger là-bas que je n'aimerais pas quitter sans avoir montré ça aux enfants de Dieu. Matthieu 13, c'est le Seigneur même qui disait ça. Matthieu 13, verset 19. Le Seigneur dit ceci. Lorsqu'il était en train de parler sur la parole du royaume, il dit au verset 19, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, pas n'importe quelle parole, la parole du royaume, quand quelqu'un l'écoute et ne la comprend pas, le malheur vient et enlève ce qu'il avait semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Donc dans les royaumes, il faut avoir la grâce de comprendre ce qui se passe. Et la compréhension ne vient pas d'un prédicateur. La compréhension de l'évangile du salut est accordée par le Seigneur. Parce que tous peuvent écouter. Mais pour comprendre, il faut que le Seigneur donne la grâce. Et c'est comme ça que nous avons vu les gens comme Paul dire, dès qu'il a plu à celui qui m'a vu à part, dès le sein de ma mère, a révélé à moi son fils. C'est alors qu'il avait compris. Il fallait que le Seigneur puisse lui révéler. Nous avons vu dans Matthieu 4, 23, que Jésus-Christ lui-même a commencé à prêcher la parole a commencé à prêcher la bonne nouvelle du royaume. Et tous ceux qui ont présenté la bonne nouvelle du royaume, vous avez écouté ça avec moi. Il y a eu les prophètes que le Seigneur a utilisés et ils ont écrit des choses. Ils ont écrit tout ce qui devrait s'accomplir. Aujourd'hui, cette Bible, bien aimé frère, regarde les choses qui nous ont précédés, les choses qui se passent avec nous et les choses qui doivent venir après nous. Donc tout est déjà là. Ici, c'est le programme complet de l'humanité avec Dieu. Je me réjouis quand Frère Franck marchait quand il était encore vivant. Quand un événement s'est passé, les gens lui posaient la question, est-ce que ça aussi on peut retrouver ça? Il ne faisait qu'ouvrir l'écriture et montrer l'écriture qui conformait à l'événement passé. C'est-à-dire aujourd'hui, frère, il n'y a rien qui peut être, il n'y a aucun événement qui peut se passer sur la terre et que Dieu ne l'a pas annoncé ici. Le problème que nous avons, c'est d'avoir la grâce de comprendre ça. C'est écrit ici. Et c'est comme ça qu'étaient les envoyés de Dieu. Le Nouveau Testament que vous voyez ici a commencé par, si vous êtes dans Matthieu, chapitre 1er, regardez comment ça a commencé. Au verset 22, il dit, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Si vous prenez aussi Marc,
chapitre 1er, verset 1. Au commencement de l'évangile de Jésus-Christ, selon ce qui est écrit dans Ésaïe les prophètes. Alors, c'était des hommes qui avaient les capacités données par Dieu de regarder l'événement et de situer ce qui se passe avec eux. C'est comme ça, bien aimé, même à nous, le temps que nous sommes arrivés, il y a réellement les Écritures qui s'accomplissent pour notre temps. Vous voyez les psaumes ici, psaume 50. Non seulement c'est écrit ici par David, mais le Seigneur a donné ça à notre bien-aimé frère Wad Frank. Encore une fois, depuis de la voix audible. Lui confirma que ça s'accomplit avec nous. Et le Seigneur pouvait dire, au premier verset, Dieu éternel parle et convoque la terre. Depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. Et au verset 5, il dit, rassemblez-moi mes fidèles. Regardez que nous sommes à l'ère où le Seigneur rassemble ses fidèles. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre que ça s'accomplit avec nous. Alors, celui qui ne comprend pas, il peut être dans la chose, mais le diable viendra enlever. Et il va rester vide. Que Dieu nous aide bien, mes frères. Que nous puissions écouter et que nous recevons la révélation pour garder le rythme de la chose. Il y a eu beaucoup de choses qui étaient dites. Je ne vais pas revenir sur ça. Mais vous allez comprendre que par la grâce de Dieu, Matthieu 25, 12. Matthieu 25, c'est là où nous sommes. Vous connaissez. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Nous sommes dans la préparation. Amen. Et nous ne sommes pas seuls. La course est avec plusieurs personnes. Nous ne sommes pas seuls. Même les charismatiques aussi, dans leur marche, dans leur manière de prêcher, ils sont dans une course. Mais j'ai aimé ce que le Seigneur nous a montré ici. Permettez d'abord ici, Matthieu 25, verset 12. On a montré quelque chose ici. Verset 12. En rapport avec les gens qui seront rejetés, le Seigneur dit, mais il répondit. Ça, c'est le Seigneur qui répondit aux vierges folles. Je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Ça, c'est différent avec Matthieu 7, 21. Passement 21 jusqu'à 22, 23. C'est différent Matthieu 7. Parce qu'ici, la parole doit être apportée avec plus de précision. Parce que le Seigneur nous a aidés à écouter les bouches autorisées. Et puis, il au verset 22, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Bien-aimés frères, Matthieu 25, 12, là où il dit je ne connais pas les vierges folles, et Matthieu 7, 22 à 23, ce sont deux groupes différents. Mais si on ne pouvait pas recevoir un mandaté, on pouvait les mélanger. Tout ça. Que Dieu nous vienne à des donc nous sommes dans un programme de Dieu. Nous sommes dans une course. Mais laissez-moi prendre ça avant de terminer. C'est ce qui a été dit ici, j'ai aimé ça. Nous devons avoir une chose sous les yeux. Parce que si vous faites une course, bien mes frères, sans objectif ou sans but, ça sert à quoi? Même ma présence ce soir doit avoir un but. Ta présence là, bien mes frères, venez pour un but. Ne venez pas seulement pour venir. Il y a des gens qui disent oh, on nous avait dit de partir. On n'avait pas dit de partir. Savoir pourquoi je pars. Et puis il dit ici,
Il dit, nous devons avoir une chose sous les yeux. Que ce n'est pas le commencement, mais c'est la fin qui sera couronnée. Amen. Ça, c'est très important. Nous sommes arrivés à la fin. Lorsque nous avons lu Philippiens, Paul était en train de montrer qu'il n'a pas encore atteint le but. Qui n'a pas encore atteint la perfection. La perfection, c'est ça la finalité. Que ce soit Abraham, Isaac, Branham, tous ceux qui nous ont précédés. Jusqu'à maintenant, si on les réveille, ils vous diront qu'ils n'ont pas encore atteint le but. Pour atteindre la perfection, ils attendent la fin. Toi et moi, nous sommes à la fin. Parce que Matthieu 24 et 14, ça accomplit à nos yeux. Cette bonne nouvelle du royaume est annoncée dans le monde entier. Qu'est-ce qui reste? C'est la fin. Et nous qui sommes à la fin, nous ne courons pas n'importe comment. Nous avons les yeux fixés sur l'objectif. Il dit, c'est la fin qui sera couronnée. Et c'est seulement là où les desseins du salut de Dieu est placé au milieu du peuple de Dieu. C'est là seulement il y a une telle course peut commencer. Là où la révélation, là où le Seigneur a révélé tout son plan, c'est là où il nous a placés pour courir. Nous ne courons pas n'importe où. Nous ne courons pas n'importe comment. Nous courons dans l'objectif de l'emporter le prix de la vocation céleste. Alléluia. Bien mes frères, nous nous préparons aujourd'hui pas pour être des vierges folles. Notre préparation, c'est pour passer à la première phase, à la première résurrection. Raison pour laquelle nous aussi comme Paul, nous pouvons aussi nous abstenir à n'importe quoi. Parce que dans 2 Timothée, verset 2, il est écrit quelque chose comme ça. En rapport avec les athlètes, le Seigneur a permis que ça soit écrit. 2 Timothée chapitre 2, au verset 5, il est dit ceci. Au verset 5. Il est écrit, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Voyez bien mes frères. 1 Corinthiens 9, là où nous avons lu, on nous a lu, on peut encore relire avant de 1 Corinthiens 9, c'est très important pour nous, bien mes frères. Nous devons avoir les buts fixés sur nous. Écoutez ce qu'il est écrit. Au verset 11, il dit, 1 Corinthiens 9, 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades, ils courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Maintenant, courez de manière à les remporter. Ce n'est pas seulement à Bosengue qui est une église aujourd'hui. Pardon? Ce n'est pas seulement à Bosengue. Même à côté ici, il y a d'autres églises. Il y a des églises un peu partout. Mais nous courons comment? Courons de manière à remporter. Alors, ayons sur notre... Ayons devant nous les buts. Et puis il dit 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, dit de Paul, je cours. Non comme à l'aventure. Je frappe. Non comme battant l'air. Oh bien-aimé. Il pouvait même me dire, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. C'est pas à dire que quand on prêche et on devient directement
quelqu'un. Non. On peut prêcher si on ne tient pas attention au but. On prend les prédications comme à l'aventure. On peut rater l'objectif. Que Dieu nous aide bien, mes frères. Courons, ayons les regards fixés sur Jésus. Je peux prendre encore un passage pour terminer. Je prends Hébreux 12. Hébreux 12. Frère Branham m'avait parlé un jour dans sa prédication. Il dit il y a la course aux obstacles. Imaginez ce soir, tu veux dire là, toute la journée, il a pli. Ton corps pouvait même te commander à dire ah non, aujourd'hui ne partez pas. Mais celui qui comprend le but sur lequel il vient ici, il peut venir ici même souple. Parce qu'il connaît ce qu'il poursuit. Il ne vient pas à l'aventure. Regarde ce que l'homme de Dieu a dit. Nous sommes à Hébreux 12. On va clôturer par ici. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'un si grand nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous environnent si facilement. Il y a les péchés qui nous environnent si facilement. Le fait de rater même un culte, selon Hébreux 10, c'est déjà un péché. Et ça s'appelle d'abord péché volontaire. J'irai même demain. C'est déjà un péché volontaire. Ce sont des péchés qui nous enveloppent si facilement. Et puis il dit, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous a été ouverte. Il y a une carrière qui nous a été ouverte. Ne courons pas de notre propre manière. Dans les jours du royaume, on ne vient pas avec son programme. La carrière a déjà été tracée. Ne venez pas avec ton programme. Venez dans la course. Comprenez l'objectif. Voyez là où on a préparé. Courez dans ça. La carrière a déjà été ouverte. Verset 2. Ayant les regards fixés sur Jésus, celui qui est le chef et le consommateur de la foi, qui a envie de la joie qui lui a été réservée, a souffert la croix, méprisé, ignominie, et c'est à sa droite du trône de Dieu. Donc ayons les regards fixés sur Jésus. Bien mes frères, ici encore ça nous aide à comprendre que nous ne pouvons pas venir avec notre propre programme. Regardez ici on nous dit la carrière est déjà tracée. C'est comme je vous disais là, frère Branham était en train de dire sur la course aux obstacles. Il y a eu des courageux qui sont venus et disent que non, moi je vais prendre une raccourci. Non, non. Quand on a mis des obstacles, passez par ces obstacles. Ces obstacles sont mis pour un objectif. Il disait dans cet exemple-là, il dit, on a donné aux athlètes les mots de passe. C'est-à-dire, il y a des obstacles sur le chemin, mais à la fin, il y a une porte. Quand vous avez sur la porte, vous mettez les mots de passe, la porte s'ouvre. Et tu y entres. Mais il faut faire attention, il faut garder à l'esprit les mots de passe. Même si vous passez par les obstacles, n'oubliez pas les mots de passe. Il y a des autres, quand ils arrivent par des obstacles, ils oublient les mots de passe. Il arrive à la porte d'ici, il a oublié le mot de passe, et la porte reste fermée. Or cependant, même s'il y a des obstacles, ayez sur votre cerveau, ayez sur votre pensée les mots de passe qui va permettre à vous ouvrir la porte. Mais il y a eu des autres, il a refusé la carrière qui était tracée. Lui connaît que je vais passer par là, je vais descendre par là et je vais arriver vite. Et ils ont osé faire ça. Arrivé par là, il n'a pas appliqué le mot de passe.
la porte n'a pas été ouverte. Mais celui qui a respecté le règle de Dieu, il est venu lentement. Il a affronté les obstacles. Il est arrivé à la fin. Il a prononcé le mot de passe. Et le voilà, la porte est ouverte. Il est entré. Bien aimé frère. Même quand le Seigneur disait à ses disciples, allons de l'autre côté, il ne les a pas montré que dans la rivière il y a l'obstacle. Il leur avait dit seulement allons de l'autre côté. Parce qu'il savait qu'il serait avec eux. Quand l'obstacle est arrivé, ils ont commencé à essayer de faire de leur propre manière. Ça n'a pas été jusqu'à ce qu'ils ont réveillé le Seigneur. Et lui, il a calmé tous ceux qui étaient contre ça. Il est le même avec nous. Nous sommes dans une course. Les obstacles sont là. Mais ayons les regards fixés sur le Seigneur. Et retenons les instructions. Nous venons ici pour notre préparation. Cette préparation se passe comment? C'est le Seigneur qui a mis la matière qui nous prépare. Nous venons, nous subissons la parole pire. Cette parole pire qui nous sanctifie, qui nous purifie. Et cette parole-là qui va nous rendre pire. Parce que je peux lire ça pour terminer, bien aimé. Le Seigneur a exigé que les vierges qui vont entrer, ils doivent être sages. Ça c'est Matthieu 25. Mais regardez mes frères, le Seigneur qui voulait que les vierges sages entrent, c'est lui qui a pourvu à un serviteur fidèle et prudent. D'abord, le critère qui va faire que les vierges sages entrent, c'est un seul critère. C'est d'être trouvé prêt. Si les vierges sages peuvent être trouvés prêts, ils peuvent entrer. Parce que la condition c'est ceux qui vont être trouvés prêts. Amen. Maintenant écoutez ce que le Seigneur dit dans Matthieu 24, 44. Nous commençons toujours à 45. Mais regardez ce que 44 dit. On termine par là, mes bien-aimés frères. Matthieu 24, 44. Le Seigneur dit, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts. Quand le Fils de l'homme viendra, à l'heure où vous ne penserez pas, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts. Mais quand le Seigneur dit tenez-vous prêts, qu'est-ce que je vais faire pour être prêt? Je n'ai rien à faire. Ce que j'ai à faire, c'est d'aller de lui à lui pour que lui me fasse être prêt. Le Seigneur donne maintenant la réponse à ce qui doit être prêt. Verset 45. C'est comme si c'est une question. Quel est donc ce serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Cette nourriture est une nourriture qui était déjà emmagasinée. Comme il y avait un temps qui était préparé pour que la nourriture joue un rôle. Aujourd'hui, la nourriture qui était emmagasinée sort du magasin, préparée par un ministère, accordée au peuple pour que nous puissions manger, afin que nous puissions être prêts. Amen. Et c'est comme ça que l'Écriture dit. Dans Proverbe, on termine par là. Dans Proverbe 13. Proverbe 13 dit que Dieu soit loué. Proverbe 13, verset 20, il dit quoi? Il dit, c'est lui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve le mal. Nous sommes en train de fréquenter la parole de la sagesse. Nous fréquentons le ministère que le Seigneur a établi. Les serviteurs fidèles et prudents qu'il a mis sur ces gens. Donc pour laquelle celui qui écoute ce ministère, il doit nécessairement être classé parmi les vierges sages. Parce que de la sagesse ne peut engendrer qu'une autre sagesse. Je te bénis sa parole, mes bien-aimés. Qui vous bénisse les volumes. Remercions le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a fait. Courons sur ce carré qui nous a été préparé. Ayons les regards fixés sur Jésus. Celui le consommateur de notre foi. Nous allons chanter un cantique que nous allons prier. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient, alléluia. Oh,
Alléluia. Oh Jésus, reviens. Alléluia. 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 Il a été dit, les enfants de Dieu ne courent pas aujourd'hui ici, demain là-bas. Mais le Seigneur a pris en charge chacun de celui qui lui appartient. Nous allons prier le Seigneur pour le remercier de tout ce qu'il a fait pour nous. Si nous sommes dans ce programme, c'est lui qui nous a vus et c'est lui qui nous a établis afin que nous puissions écouter comme écoutent les disciples. Avec cette parole que nous venons d'écouter, que cette parole puisse nous préparer, que cette parole puisse nous servir à être nettoyés de toute interprétation des hommes. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous te disons merci encore ce soir pour nous avoir visité au moyen de ta parole. Merci Seigneur, parce que nous mangeons au temps convenable. Tu as prévu pour nous une nourriture spéciale et c'est cette nourriture qui est en train de préparer l'épouse. Merci Seigneur, à cause de ce que tu fais. Merci pour le temps que tu as vu. Nous sommes dans un programme, dans le programme que toi-même tu avais tracé. Bénis ton peuple, bénis mes frères et sœurs qui étaient présents ici ce soir. Souviens-toi de chacun de nous, même ceux qui ont manqué cette réunion, Seigneur. Toi-même, tu peux les fortifier et leur accorder la soif et la faim de venir à chaque fois pour venir écouter ta parole. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Tout ce que tu fais pour nous est bien fait. Merci pour nous avoir donné la compréhension. Parce que si toi, tu ne peux pas ouvrir l'esprit, on ne peut pas comprendre comme le dit les Écritures. Aide-nous, Seigneur, à avoir la compréhension nette, la compréhension la meilleure des royaumes. Merci pour les plans merveilleux, pour les plans d'Isali. Merci pour nous avoir envoyé les prophètes. Merci pour nous avoir parlé au travers les bouches mandatées. Merci pour nous avoir donné l'obéissance à ta parole. Bénis ton peuple encore ce soir. Bénis chacun de nous. Souviens-toi de tout ça. Merci Seigneur. Frère Johnny. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu notre Père, nous te rendons grâce. Nous sommes venus dans un objectif. Nous sommes venus dans un but, Seigneur notre Dieu. Et nous croyons de tout cœur que par ta grâce, ô Dieu Tout-Puissant, l'objectif de cette réunion est atteint. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Croyons, Seigneur, que chacun de nous recevra une couronne incorruptible. Merci, Seigneur notre Dieu, pour le serviteur fidèle et sage, afin que les vierges sages soient réellement sages. Merci Seigneur notre Dieu. La sagesse est dans ta parole. Merci Seigneur notre Dieu. Parce que nous sommes les fils et filles de Dieu. Ils sont sortis de la confusion. Ils ne touchent à rien d'impur. Merci Seigneur notre Dieu pour l'objectif que tu t'es assigné avec Jésus-Christ. Tu voulais avoir beaucoup de fils et filles. Tu as élevé par les souffrances le prince de notre salut. Nous te disons merci Seigneur. Cet après-midi tu as agi. Cet après-midi tu as parlé. Mais tu fais toutes choses par ta parole et ton esprit. Que les malades soient guéris. Que ceux qui sont liés soient déliés. Que ceux qui sont désobéissants soient rendus obéissants. Seigneur notre Dieu, nous
puissions croître jusqu'à la stature parfaite de Christ. Ta parole est parfaite. Notre foi est parfaite. Maintenant, nous voulons être parfaits en tout, Seigneur. Achève parfaitement ce que tu as toi-même commencé dans la vie et dans le cœur de chacun de nous. Bénis mon frère et ma soeur. Bénis mon frère Joseph. Bénis frère Roger. Bénis tous les diacres. Sois loué, exalté. Tu l'as fait ce soir. Et nous te sommes infiniment reconnaissants. Au nom plus puissant, glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi demandé. Amen. Amen. Que Dieu bénisse mes frères. Notre frère Jackson est malade. Je vous invite encore à vous lever une fois, on va prier pour lui. Il était au bureau et il a piqué les maux de ventre. Et au point où il y a un frère qui l'a pris par sa voiture pour la ramener chez lui à la maison. Prions tous ensemble pour notre frère. Bien, notre frère, nous te consacrons, nous t'amenons notre frère Jackson qui est malade. Seigneur, rétablis notre frère, sa santé, parce que nous croyons dans ta fidélité à accomplir tout ce que tu as prévu. C'est par tes meurtrissures que nous avons été guéris de toutes nos maladies. Que notre frère, là où il est, il puisse recevoir ta droite puissante qui peut toucher là où il y a un problème. Toi, tu es la solution. Merci parce que tu es le Dieu des près et le Dieu des loin. Que notre frère soit guéri. Nous te prions dans la foi. Au nom de Jésus, notre Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Dieu bénisse mes frères, vous pouvez vous asseoir. Nous sommes arrivés à la fin de cette réunion. Et il y a eu les frères qui nous ont suivis en ligne. À Kinshasa, il y a frère Jean-Pierre Makanzu, notre frère Benoît Kadima, frère Didier Nzaou, frère Yannick Lukusa, notre frère Dido Mwambaï, notre sœur Monique Ngbanda, notre sœur Gisèle Kadima, notre sœur Sarangi Bilicho, notre frère Joyce Mondenge et notre frère Mounene Moïse. Et depuis le Maroc, notre frère Jude Tindele. Depuis la France, notre frère Roland Kandot et notre sœur Nana Akono. Nous les saluons tous au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse tous mes frères. Je vais inviter mon frère Faustin de venir nous faire chanter les cantiques. Et au temps marqué, on va nous donner les go de sortie. Que Dieu bénisse. Nous irons dans la paix. Amen. Et que la grâce nous accompagne.